repartir à zéro. Tout effacer pour mieux tenir recto verso. C'est l'effort, tout avoué, gommer tous les défauts. Réinventer les mots, laver le temps qui passe. Sans parler en nourrissant ses phrases, baby. Échanger des baisers, mourir passionné. Tout donner pour rester à tes côtés. Revivre avec toi toutes ces soirées sucrées. Le temps s'est arrêté, je n'ai pas cessé de t'aimer. Fallait pas me tenter, fallait pas m'attirer dans tes filets. Fallait pas jouer, tu as triché. Tu m'as mis le feu, fallait pas me toucher. Fallait pas, tu m'as trop fait rêver. Le temps s'est arrêté. Bonsoir les filles, bonsoir Philomène, bonsoir Audrey. Tu veux Partagez plus notre penser. Échanger des baisers, mourir passionné. Tout donner pour rester à tes côtés. Revivre avec toi tous ces soirées sucrées. Le temps s'est arrêté, je n'ai pas cessé de t'aimer. Fallait pas me tenter, fallait pas m'attirer dans tes filets. Fallait pas jouer, tu m'as triché, tu m'as mis le feu. Fallait pas me toucher, fallait pas, tu m'as trop fait rêver. Le temps s'est arrêté. Tu occupais mes pensées. J'ai tout abandonné, mes rêves et mes idées. Tout sacrifié, ma vie et mes pensées. Jusqu'à me serrer pour toi, prête à tout recommencer. Pourquoi veux-tu t'en aller? Oh, chérie, darling, fallait pas me toucher, baby. Chérie, darling, fallait pas me toucher, fallait pas m'aimer. Chérie, darling, je t'abandonne. Fallait pas me toucher, bébé. Fallait pas, tu m'as trop fait rêver. Chérie, darling, fallait pas me toucher, bébé. Chérie, darling, fallait pas me tenter, fallait pas m'aimer. Chérie, darling, je t'abandonne. Fallait pas me chercher, bébé. Fallait pas, tu m'as trop fait rêver. Le temps s'est arrêté. Tu occupes mes pensées. Fallait pas me chercher. Fallait pas. Oui, bonsoir. Bonsoir à vous et bienvenue sur notre direct. Partagez le direct s'il vous plaît. Le couple a dansé pour vous ce soir. Aujourd'hui c'est la Saint-Valentin et on a décidé de faire le direct pour vous parler d'une relation amoureuse. Parce que c'est pas toujours évident, c'est pas toujours facile. Alors, monsieur Thibault vous dit bonsoir. Dis là bonsoir. Bonsoir à toutes les dames, toutes les demoiselles, pour ce direct. Oui. Donc, On vous souhaite à toutes un Valentin. Saint-Valentin, une très bonne fête de Saint-Valentin. Je sais que vous êtes prêtes là. Vous êtes déjà prêtes à séduire. Donc, aujourd'hui, c'est la fête de l'amour. Alors, vous Soyez au top. vous pouvez voir monsieur Thibault. Partagez le direct, les filles. Partagez notre direct. Aujourd'hui, on va parler d'une relation amoureuse parce que c'est pas toujours évident d'avoir une relation, d'être en couple surtout parce que il faut savoir conjuguer. On va parler de ça aujourd'hui.
Partagez notre direct, les filles. Partagez le direct. Partagez le direct. On n'est pas assez nombreux. Et sans plus tarder, vous connaissez notre chanson pour rendre grâce au Seigneur. Bonsoir Laurie, bonsoir Ange, bonsoir, bonsoir à vous. Il y a les filles qui te disent bonsoir là, monsieur Tivan. On ne te voit pas souvent. Place-toi bien. Profitez-en, c'est rare. Bien, monsieur Tivan. On ne voit pas beaucoup monsieur Tivan. Les filles te disent bonsoir. Monsieur Tivan travaille dans l'ombre. Ok. Donc, sans plus tarder, vous connaissez notre chanson. Si on ne me dérange pas avec la pub. Bon. Il faut qu'elle montre le bouquet. Montre le bouquet. J'espère que vous passez une bonne fête de Saint-Valentin. Partagez notre direct, les filles. Partagez le direct, s'il vous plaît. Bonsoir Hortense, bonsoir Irène, bonsoir Esther.
bienvenue sur notre direct. L'an dernier, en cette date, j'étais au Gabon. Et l'autre année, j'étais au Cameroun. Donc, ça fait peut-être 2 ans que je ne fête pas la Saint-Valentin auprès de mon mari. Donc, ça fait 2 ans parce que je suis à votre service, parce que je travaille pour vous. Donc, aujourd'hui, on a décidé de fêter la Saint-Valentin ensemble parce que ça faisait 2 ans que je n'étais pas à ses côtés. En cette date, je pense qu'en cette date, j'arrivais au Gabon l'an dernier. J'étais à Libreville l'an dernier en cette date. Et donc, aujourd'hui, on a décidé de fêter la Saint-Valentin ensemble. Comme je vous ai dit, aujourd'hui, on va parler des relations amoureuses. Dans une relation amoureuse, il faut savoir conjuguer. Il faut faire des compromis. Parce que ce n'est jamais évident dans une relation. Quand les gens décident de vivre à 2, il faut faire des compromis. Il faut composer avec les défauts de l'autre. Il faut accepter les défauts de l'autre. Parce que les gens ne sont pas faciles. Vous n'allez pas trouver quelqu'un qui est correct. La personne que vous allez rencontrer, cette personne aura les défauts. Et il faut composer avec ces défauts-là. Ce n'est jamais évident. Parce que quand vous vivez en couple, il y a des moments où ça ne va pas. Ça ne va vraiment pas. Vivre avec quelqu'un tous les jours, vous le voyez tous les jours, ce n'est jamais évident. Donc, c'est pour ça que je tenais à vous parler de la relation amoureuse, parce que c'est bien quand il y a l'amour, quand ça baigne, mais quand ça ne va pas, quand vous vous mettez ensemble, c'est là que les réalités commencent. Les réalités commencent quand vous vous mettez ensemble. Partagez notre direct, les filles, partagez, on n'est pas assez nombreux. Je vais essayer de m'asseoir. Oh. Oui, partagez le direct. Oui, comme je vous annonçais, la Saint-Valentin, c'est une fête d'amour. Normalement, en France, qu'est-ce qui se passe? Il y a des hommes qui décident d'offrir, par exemple, un bouquet de fleurs, vous avez vu. Il y a certains qui amènent leur femme au restaurant. C'est ce qui se passe ici en France. Il y a l'échange de cadeaux, l'échange de baisers, les petits mots d'amour, les petits mots doux. Tout au long de cette journée, c'est une journée d'amour, la Saint-Valentin. C'est comme ça que ça se passe ici, là. Donc, aujourd'hui, j'ai décidé de vous parler de la relation amoureuse. Quand vous êtes dans une relation amoureuse et que vous soyez à côté ou bien que vous soyez à distance, ce n'est jamais facile. Parce que il suffit d'un seul petit mot pour vexer l'autre, pour faire du mal à l'autre. Pendant que l'autre est en train de souffrir là-bas, peut-être toi tu ne sais pas que tu as fait quelque chose qui l'a peut-être dérangé, qui l'a peut-être vexé, ou bien tu as dit un mot. Donc, il faut composer. Donc, je m'adresse aussi aux hommes, les hommes qui viennent nous épouser. Je voulais vous dire que ce n'est pas facile, vous les hommes européens, quand vous venez nous prendre. Nous sommes des Africaines. On n'a pas grandi comme vous. On n'a pas grandi dans les mêmes milieux que vous. Vous avez eu, je peux dire, la vie facile. Vous avez eu la vie facile, c'est-à-dire vous êtes né avec tout, c'est-à-dire vous avez eu tout. Dès que vous êtes né, vous aviez tout. Vous avez un peu de tout, quoi. Mais nous, quand on vient au monde, en Afrique, parfois on cherche de quoi manger. Alors, comment on va connaître les trucs comme les machines, comment on va connaître les trucs comme la conduite de voiture, permis de... C'est-à-dire, il y a des gens, il y a certaines personnes, vous allez épouser certaines femmes, celle-là n'a jamais tenu le volant d'une voiture. Alors, vous devez composer avec ça. Donc, quand vous venez épouser une femme africaine, vous devez savoir que vous devez mettre certaines choses de côté. Vous n'allez pas la juger peut-être parce qu'elle ne sait pas conduire. Vous n'allez pas la juger tout de suite parce qu'elle ne sait pas utiliser la machine à laver. Vous n'allez pas la juger parce qu'elle ne sait pas utiliser le micro-ondes. Vous devez savoir que de ce côté, vous allez supporter, vous allez composer avec ça. Vous allez supporter de ce côté parce que vous devez l'apprendre. Vous devez savoir qu'elle n'a pas grandi avec ces choses-là. Alors, quand vous décidez de l'apprendre, vous devez savoir que je vais l'apprendre, je vais lui montrer comment ça fonctionne, je vais lui montrer comment ça fonctionne, ces petites choses-là. Donc, c'est ça, une relation amoureuse. Parce qu'en dehors de ça,
En dehors de ces petites machines-là qu'elle ne sait pas utiliser, en dehors de ça, elle saura vous faire d'autres choses. Elle saura vous faire à manger, elle saura vous faire le ménage, elle va garder la maison propre. Oui, la femme africaine sait garder sa maison très propre. La femme africaine sait faire à manger. La femme africaine sait garder son homme. Si j'ai commencé le direct en retard, je m'excuse d'ailleurs parce que j'ai annoncé 19h, mais j'ai commencé à 19h30. C'est justement parce que j'ai apprêté aussi votre papa qui devait aussi se présenter devant vous parce que c'est pas facile. C'est pas facile. Quand tu as ton homme à la maison, c'est toi qui dois l'apprêter, c'est toi qui dois faire en sorte qu'il soit présentable. C'est ce que je vous dis souvent. Donc, j'étais en train de dire que vous les hommes qui venez épouser les femmes africaines, vous devez être tolérant. Vous devez être tolérant. C'est ça une relation amoureuse. Vous mettez ça de côté. Vous allez dire, moi je vais prendre ça, je vais prendre ceci. L'autre je vais laisser. Je prends ceci, je prends cela. Vous n'allez pas trouver qu'elle est correcte. Et vous aussi les femmes africaines, vous n'allez pas trouver que l'homme européen est correct. Il y aura les défauts. Je vous dis, quand il est à distance, c'est très bien. C'est très très bien. Mais quand vous vous mettez ensemble, vous allez regretter le pourquoi vous l'avez connu. Parce qu'ils ne sont pas patients. Hein? Ils changent d'humeur. Les hommes européens, c'est des personnes qui changent d'humeur tout le temps. Mais la meilleure qualité, les hommes européens, ils pardonnent vite. Ils ne savent pas garder dents. Ils ne savent pas garder rancune. C'est-à-dire, pendant que toi, tu es encore fâché, lui, il a tout oublié. C'est la meilleure qualité que j'ai aimée chez eux. C'est peut-être pour ça que je continue à être avec mon mari. Parce que moi, je suis une personne, je me fâche vite. Hein? Dès qu'il y a quelque chose qui ne va pas, je suis énervée. Et pendant que moi, je suis encore énervée, lui, il a déjà tout oublié. Donc, c'est la qualité des hommes européens. Ils oublient vite. Si vous restez fâché dans votre coin, parce qu'en Afrique, ce qui se passe en Afrique, c'est que quand un couple est fâché, la femme met le pantalon digne pour aller dormir pendant peut-être une semaine. Une semaine, il n'y a pas de dialogue. Pas de bonjour, pas de dire ceci pendant une semaine. C'est-à-dire, un couple peut taper une semaine à la maison, ils ne se disent pas bonjour. La femme fait la tête là-bas, l'homme fait la tête là-bas. Mais ce que vous allez trouver chez l'homme européen n'est pas comme ça. L'homme européen, si vous avez eu des problèmes le matin, l'après-midi, il a déjà tout oublié. Si vous avez eu des problèmes le soir, le matin, il a tout oublié. Tu te poses la question, mais c'est pas avec lui qu'on s'engueulait là. Donc, c'est les meilleures qualités de l'homme européen. Quand vous venez épouser l'homme européen, vous n'allez pas le regretter de ce côté-là. Et ils sont attentionnés. Je n'ai pas dit qu'ils sont tous comme ça. Les hommes européens sont attentionnés, un peu romantiques. Hein? Il y a ceux qui sont romantiques, ceux qui font attention à leur épouse. C'est-à-dire, ils protègent sa femme de tout danger, de tout ce qui peut arriver, côté financier, côté tout. Quand tu es avec l'homme européen, il te protège financièrement, hein, quand tu as la chance de croiser celui qui n'est pas radin, parce qu'il y a des radins parmi aussi. Il y a des radins. Quand tu as la chance de croiser celui qui n'est pas radin, il te protège, il te met à l'aise, il te montre l'amour. Il te montre l'amour. Et quand tu le croises, tu ne le regrettes pas. Tu ne le regrettes pas, tu te dis, enfant, j'ai croisé l'homme qui me fallait. J'ai croisé l'homme qui me fallait, enfant. Donc, c'est pour ça que je continue, comme la semaine dernière, je vous disais de faire l'effort de chercher l'amour. C'est très important. Trouver l'amour de votre vie, c'est très important parce que ça vous change. Ça change votre vie. Ça change votre façon d'être. Ça change tout en vous. Moi, quand mon mari, que je remercie d'ailleurs, quand il m'a épousée, moi, j'avais 4 enfants que j'ai laissés en Afrique. J'ai laissé 4 enfants en Afrique. Alors, quand il m'a épousée, il a fallu qu'on fasse venir ses enfants. Et l'arrivée de mes enfants ici en Europe, ça a changé leur vie. Parce que mes enfants ont eu la chance de faire des grandes études. Vous voyez là où ce que l'amour peut faire pour vous. Donc, grâce à cet amour, mes enfants ont eu des études. Elles ont fait des grandes études. Elles sont bien situées aujourd'hui parce que j'ai croisé l'amour. J'ai croisé l'amour. Je vis dans une maison que je n'avais jamais rêvé vivre de ma vie. Ici en France, je vis dans une belle maison. Je conduis une belle voiture. Je ne sais pas si un jour je pouvais conduire ça étant dans mon pays. Je conduis une belle... Mon mari, quand il m'achète des voitures,
C'est des voitures de maison. C'est-à-dire, mon mari ne m'a jamais acheté une voiture d'occasion. Jamais de la vie. C'est-à-dire, depuis que je l'ai connu, quand il va m'acheter une voiture, c'est des voitures de maison, c'est-à-dire des voitures qui sentent du neuf. Je sais qu'il y a parmi vous là qui n'ont jamais senti la voiture neuve. Mais je vous souhaite cela. Je vous souhaite cela d'entrer dans une voiture neuve. Là, vous sentez la différence. La différence, parce que c'est bien beau de dire mon homme m'a acheté la voiture, mais si c'est une voiture d'occasion, ça ne vaut pas la peine. Donc moi, je voudrais que vous rencontrez les hommes qui, quand celui-là décide de t'offrir une voiture, il va à maison. Je dis, il va à maison t'acheter une voiture. C'est ce que je vous souhaite. Hein? C'est ce que je vous souhaite, vous toutes là. Parce que c'est pas parce qu'il a trop. Hein? Vous allez peut-être dire que c'est peut-être parce qu'il a trop d'argent. Quand l'homme a la volonté, quand un homme a la volonté de t'offrir une voiture, il va le faire. Vous allez dire, c'est peut-être parce qu'il a l'argent qu'il va à la maison acheter une voiture. Non. Quand l'homme décide de faire quelque chose pour sa femme, il arrive. Ce qui est bien ici en Europe, c'est qu'il y a des crédits auto, il y a des crédits, tu peux aller prendre un crédit pour t'offrir une voiture, tu peux aller prendre un crédit pour t'acheter peut-être une maison. C'est ce qui est bien ici. Alors si un homme te dit, je ne peux pas t'offrir la voiture parce que je n'ai pas l'argent, il y a des crédits auto. Il y a des crédits auto. Donc, quand vous acceptez déjà prendre les voitures d'occasion, ça veut dire que cet homme-là ne te valorise pas. Cet homme ne te valorise pas. Alors, moi, j'ai eu cette chance-là. Ma voiture que je conduis, vous connaissez toute ma voiture. J'ai ma voiture que je roule avec aujourd'hui. Cette voiture a déjà peut-être 1 an et demi ou 2 ans, 1 an et demi. Mais je pense que dès qu'elle aura 2 ans ou 3 ans ou 4 ans, là, mon mari va la changer. C'est comme ça. Moi, j'ai vraiment eu cette chance-là de tomber sur quelqu'un qui fait attention à moi. Et je le remercie parce que c'est grâce à lui aussi que je fais ce que je fais aujourd'hui. Imaginez si j'avais eu un homme qui était jaloux, qui était possessif. Je vous dis, j'ai fait 2 Saint-Valentin. J'ai fait un Saint-Valentin au Cameroun. Je n'étais pas à côté de lui. L'autre Saint-Valentin, j'étais à Libreville. Si c'était un homme possessif, jaloux, il n'allait jamais accepter que je fasse ces choses-là. Il n'allait jamais accepter me voir parler avec les hommes. Comme je vais souvent en visite là, visiter les hommes, il n'allait jamais l'accepter. Donc, vous devez lui dire merci aussi pour tout ce qu'il fait pour vous. Vous devez le remercier parce que s'il m'empêche de faire certaines choses, je ne peux pas le faire. Je ne peux pas le faire. Donc, vous devez lui dire merci parce que c'est grâce à lui que je fais tout ce que je fais aujourd'hui. Et vous ne le voyez pas souvent, il est dans l'ombre, mais il est là. Il est là, il fait attention, il s'occupe de tout ce qui ne va pas, mais il est là. Il me soutient tout le temps, il me soutient tous les jours. Il est là, il est avec moi. Donc, c'est pour ça que j'ai fait cette diète aujourd'hui, parce que vous êtes amenés à vivre avec ces hommes européens-là. Vous allez devoir composer. Vous allez devoir composer avec eux. Je vous dis, ça ne sera pas facile tous les jours. Ça ne sera pas facile tous les jours. Les hommes européens changent de... C'est-à-dire, ils ont des humeurs changeantes. Il est content maintenant. Un petit truc, il a déjà changé. Il commence à dire les mots durs, il peut même t'avancer les mots très durs, hein, et tu auras pitié de toi-même. Mais vous devez être des femmes fortes. C'est ce que je voulais vous dire aussi. Quand vous avez décidé d'épouser un homme européen, si tu n'as pas un caractère, il va te piétiner. Les hommes européens, c'est-à-dire ils te piétinent, tu te demandes qu'est-ce qui s'est passé. Donc vous devez être des femmes de caractère. C'est ce que je vous encourage. Je vous encourage d'être des femmes de caractère quand vous décidez d'épouser un homme européen. Il te dit chouin, toi aussi tu dis chouin. Il te dit connard, toi aussi tu dis connard. Ne le laisse pas. Parce que quand vous commencez comme ça, c'est là qu'il va sentir qu'il a une femme. Mais si tu te laisses faire, il dit connard, tu commences à connasse, parce qu'ils ont ce mot-là dans la bouche. Je vous dis, ils ont ce mot-là dans la bouche. Connasse, ceci, cela. Si tu te laisses faire, c'est-à-dire dès qu'il te dit connasse, tu commences à être toute malheureuse, il va te piétiner. Fais en sorte, dès qu'il te dit connasse, toi tu dis connard. Je dis, dès qu'il te dit un mot qui est déplacé, toi aussi tu avances ton mot. Tu dois savoir que vous allez faire ça pendant quelques minutes. Et après, dans l'après-midi, il a tout oublié.
Il a oublié que tu l'as insulté, connard. Il a oublié que tu as fait ceci. C'est comme ça qu'ils sont. Mais ne te laisse pas faire. C'est ce que je voulais vous dire surtout ce soir. Il ne faut pas vous laisser faire. Ne soyez pas malheureuse. Ne pleurez pas à cause d'un mot. Parce qu'ils oublient vite. Mais n'acceptez pas du n'importe quoi. Ces gens-là, n'acceptez pas que celui-là t'insulte parce que tu ne sais pas utiliser la machine, parce que tu ne sais pas faire ceci, parce que tu n'as pas su faire cela. Dès qu'il te dit, tu ne sais rien faire, toi aussi tu dis, toi aussi tu ne sais rien faire. Il te dit connasse, toi aussi tu dis connard. C'est comme ça. Là, la relation va durer. Mais parce que si tu te laisses faire, tu seras tellement malheureuse. Et après, tu vas aller voir les assistants sociaux. Et qu'est-ce que les assistants sociaux font? Ils vont te demander de te séparer. Oui, parce que l'assistant social, quand tu vas voir l'assistant social, qu'est-ce qu'il va te conseiller? Vu que tu vas dire à l'assistant social que mon mari m'insulte, c'est quel homme que tu vas croiser ici en Europe et qui ne va pas t'insulter? C'est comme ça dans un couple. Le couple qui va te dire, nous, on ne s'est jamais insulté, ils mentent, ils se disent les mots durs. Il y a parfois, la femme peut te dire, toi tu ne m'amènes pas, tu ne me fais pas du n'importe quoi. Il y a même les femmes qui giflent. Une femme peut aller jusqu'à gifler son homme quand ça ne va pas. Il te gifle, elle te gifle. Donc, vous devez savoir que dans un couple, ça peut arriver. Parce que vous pensez que c'est toujours le miel. Ce n'est pas le miel tous les jours. Je vais vous raconter une histoire. J'étais en voiture avec mon mari que vous avez vu danser là. On était en voiture, on allait, je ne sais pas, on allait peut-être faire les courses. Alors, on commence une discussion dans la voiture. On commence à se disputer. On a commencé à se disputer. On a commencé à lancer les mots. Et il a lancé un mot, je ne sais pas comment j'ai fait, je l'ai giflé, bam! Il était au volant. J'ai dit, je l'ai giflé. Moi-même, je ne sais pas comment ça s'est passé. Je lui ai donné une gifle. Il était au volant. Il était obligé d'aller s'arrêter. Tellement la gifle là lui a fait mal, il s'est arrêté. Il a garé la voiture et il est sorti de la voiture. Tu me gifles maintenant. Tu me gifles maintenant. C'est comme ça qu'il faut faire. Moi, je vous encourage à faire ça. C'est mieux de donner une gifle que d'aller demander le divorce. C'est ce que je vous encourage. Donne une gifle quand ça ne va pas. Tu gifles, pam! Oui. Là, il saura que j'ai affaire à une femme. J'ai affaire à une femme ici. Parce que, comme ils pensent que nous sommes des Africaines, alors les Africaines, on va les traiter n'importe comment. Non. Quand ça ne va pas, si tu dis un mot que tu ne digères pas, au lieu d'aller voir l'assistance sociale, donne-lui une gifle. Donne-lui une gifle, pam! Ce que vous devez savoir, c'est que nous sommes très fortes, la femme africaine, avec les champs qu'on a cultivés. Les chants qu'on a fait, tout ce qu'on a fait, nous on a été formés physiquement. On faisait les chants dans nos villages. On portait les paniers. Quand on rentrait du champ, ça dit on se forme seul. On n'a pas besoin d'aller dans une école de lutte pour se former. Donc la femme africaine est formée physiquement seule. Ce qui veut dire que quand tu es en relation avec un homme européen, sans vous le mentir, vous pouvez le battre rapidement. Parce qu'ils ne savent pas se battre. L'homme européen ne sait pas se battre. Donc, vous fixez les règles. Tu dis, moi, je n'aime pas ceci, je n'aime pas cela. S'il continue à vouloir t'emmerder, vous devez être les femmes de caractère. C'est ce que je vous encourage. Parce que si tu n'es pas une femme de caractère, l'homme européen te piétine. Je dis, il te piétine et après tu deviens dépressive. Tu vas commencer à prendre les médicaments ici. Je vous dis, ça se passe ici. Quand tu ne supportes, parfois tu épouses l'homme européen, tu ne sais pas parler, mais à cause de lui, tu commences à parler. Il te pousse à parler. Il te pousse à parler. Parce que toi, d'habitude, tu ne disais rien, tu observais, tu ne disais rien. Quand l'homme fait ceci, tu observes parce que tu es soumise. Ici, il n'y a pas ça. C'est-à-dire, ils aiment même quand tu as du caractère. Ils aiment. C'est-à-dire, quand il dit que ceci, toi aussi tu dis cela, quand ça ne va pas, bam, tu frappes la main sur la table. Ça, c'est la vie avec l'homme européen. Moi, je vous dis parce que ça fait 15 ans qu'on a 15 ans de vie commune avec cet homme. Je vous le dis. Ça fait 15 ans de vie commune avec lui. Et je vous dis comment on fonctionne. Parce que nous, on a connu les couples. Les couples qui marchaient bras dessus. Je me souviens quand on a acheté cette maison, la maison là où je vis là,
On a acheté cette maison, il y avait un couple, c'est-à-dire il y avait une maison, il y a une maison en face de nous là. Et quand on a acheté cette maison, il y avait ce couple-là. Chaque soir, le couple sortait bras dessus dessous. C'est-à-dire, on les regardait sortir très amoureux. C'est-à-dire, quand ils nous voyaient dehors, ils se faisaient des bises. Ils se faisaient des bises. 2 ans plus tard, bim! On apprend seulement qu'ils sont en train de divorcer. Et tu dis, ah bon? Ah bon? Ils sont en train de divorcer alors qu'ils semblaient très amoureux. Je peux vous dire qu'on a connu des couples. On a connu des couples qui ont divorcé sur nos yeux. Sur nos yeux, alors que quand les gens nous croisent, les gens qui nous côtoient ne nous donnent pas un mois de vie commune. C'est ce que vous devez savoir. Les gens qui nous côtoient, les gens qui côtoient notre couple, quand ils sont avec nous, ils ne nous donnent pas un mois de vie commune. J'ai dit un mois. Dès qu'ils nous côtoient, ils disent que c'est ceux qui vont se séparer. On a passé 15 ans. Les gens qui disaient qu'on allait se séparer, ils sont maintenant séparés. Les gens qui disaient qu'ils étaient très amoureux là, ils sont maintenant séparés, mais nous on est toujours ensemble. Donc la meilleure façon de vivre avec ces gens-là, c'est d'avoir du caractère. N'allez pas voir je vous dis, depuis que je suis ici en France, je ne connais pas ce qu'on appelle assistance sociale. Je ne connais pas ce qu'on appelle assistance sociale depuis que je suis ici en France. Pourquoi? Parce que j'ai du caractère. Parce que je dis non quand ça ne va pas. Il faut savoir dire non quand ça ne va pas. Parce que j'ai du caractère. Je mets les règles, j'impose. J'impose. Quand ça ne va pas, je dis non. Mais l'assistance sociale, je ne sais pas à quoi il ressemble l'assistance sociale dans ce pays. Et je vous dis, on a 15 ans de vie commune. 15 ans. 15 ans de vie commune avec mon mari. Donc, les hommes européens aiment le caractère. C'est ce que je vous demande. Vous qui dites que je suis soumis, moi je suis calme, je fais ça finit ici. Si moi j'étais le genre à vouloir fumer, parce qu'il te pousse à fumer, il te pousse à prendre de l'alcool, il te pousse à devenir... parce que il te fait disjoncter. L'homme européen te fait disjoncter, ton cerveau ne fonctionne plus bien. Parce que tous les jours, je dis au quotidien, il y a des mots, les mots qui sont lancés. Je dis au quotidien. Vous pouvez vous chamailler tous les jours. Je dis tous les jours. Parce que quand vous êtes à distance, c'est l'amour fou. C'est l'amour fou quand vous êtes à distance. Mais quand vous vous rencontrez, c'est là que tu sens l'étincelle. Il y a souvent les étincelles. Parce qu'il a envie, il te réveille, il veut que tu parles, il a envie de te voir parler. Et toi, si tu ne sais pas parler, ça sera la dépression. Ou bien tu vas aller voir l'assistance sociale qui va vous séparer. Et dès qu'il y a séparation, la souffrance commence. C'est ça. Parce que la souffrance va commencer. Pourquoi? Parce que tu viens d'arriver dans ce pays. Tu ne connais personne. Et l'assistance sociale a fait en sorte que tu te sépares de l'homme qui pouvait te garder, qui pouvait bien te garder. L'assistance sociale va te donner des conseils. Il va te dire, non, il faut te séparer. Si ça ne va pas, on va te trouver un petit appartement. Et dès qu'on va te trouver un petit appartement, il va falloir que tu travailles matin, midi, soir pour survivre dans ce pays. Alors que tu avais un homme qui prenait soin de toi, la seule chose qu'il fallait faire, c'est supporter. C'est être caractère, c'est avoir du caractère. C'est avoir du caractère, c'est ce qu'il fallait faire. C'est-à-dire, dès qu'il dit 1, toi tu dis 2. Il dit 3, tu dis 4. Il dit 5, tu dis 6. C'est ce qu'il faut faire avec ces gens, avec ces hommes européens. N'allez pas demander le divorce, n'allez pas voir l'assistance sociale. Si ça ne va pas, tu frappes la main sur la table. Il te lance un mot. Je dis, tu gifles quand ça ne va pas. Je dis, tu gifles quand ça ne va pas. Tu lui donnes une gifle. Et tu lui donnes une gifle, même si vous êtes en public. Vu qu'il y a les hommes qui en demandent même. Il y a les hommes qui demandent les gifles. Ils aiment bien quand on les gifle. Alors, si ça ne va pas, même si vous êtes en public, tu lui donnes une gifle. Et ça s'arrête. Et après, tu vas voir, vous allez rentrer à la maison, tout sera fini. Par contre, si tu décides d'aller voir l'assistance sociale va te dire, il faut te séparer, on va te trouver un petit appartement quelque part. Et l'homme qui est parti te chercher, tu vas l'abandonner. Je vous dis, la seule personne qui va vous aimer dans ce pays, écoutez-moi très bien, c'est l'homme qui est venu t'épouser en Afrique. C'est lui seul qui va t'aimer, qui va te protéger.
Si tu as trouvé ta tante, ta cousine, ta soeur, je ne sais pas qui, les membres de ta famille, ils ne vont pas t'aimer comme l'homme qui est allé te chercher en Afrique. Mettez ça dans vos têtes. C'est l'homme qui est allé te chercher en Afrique qui va te protéger ici, dans ce pays. C'est lui qui va prendre soin de toi. Mais si toi, tu arrives ici, tu commences à voir les copines, les tantes, les soeurs, et qui vont te donner des conseils, tu vas te séparer. Et quand tu vas te séparer, ça sera la souffrance. Oui, ça sera la souffrance parce que ici, je vous dis ici, dans ce pays, il n'y a pas de sœur. Dans ce pays, il n'y a pas de mère. Dans ce pays, il n'y a pas de frère. Dans ce pays, l'amitié est morte ici, là. Il n'y a pas d'amitié ici. C'est chacun pour soi. Là, une personne va faire semblant de dire, moi, je t'aime beaucoup. Non. Hein? Ne faites confiance à personne dans ce pays. La seule personne à qui vous pouvez faire confiance, c'est à votre mari qui allait vous chercher en Afrique. Comprenez ça très bien. Faites confiance à votre mari qui est allé vous chercher en Afrique. Ou bien qui vous a épousé ici. Que peut-être grâce à lui, tu étais dans une situation irrégulière et grâce à lui, tu as eu des papiers. C'est lui seul qui peut te protéger. C'est lui seul. La tante ne va pas te protéger. La cousine ne va pas te protéger. Ta soeur ne va pas te protéger. Au contraire, c'est même ces gens-là qui vont faire en sorte que vous vous séparez. Parce que je ne sais pas pourquoi les gens de ce pays, les Africains aiment voir leurs frères souffrir et leurs soeurs. C'est-à-dire quand tu souffres, on dirait que ça leur donne quelque chose. Quand elle apprend que tu es en train de divorcer, ou bien tu es en train d'aller voir l'assistance sociale, ou bien on est en train de vous séparer. C'est comme si ça leur donnait quelque chose. Alors évitez ça. Quand vous allez venir, quand vous allez être avec votre mari, les compagnies et consorts là, oubliez. Moi, je vous dis ici en France, je n'ai pas d'amis. Je vous dis clairement, je n'ai pas d'amis ici. Mes amis, ce sont mes filles, ce sont mes enfants, ce sont mes amis. Quand j'ai envie de rigoler, quand j'ai envie de parler, quand j'ai envie d'échanger, quand j'ai envie de faire des choses, c'est avec mes enfants. Je démarre ma voiture, je vais chez ma fille, on commence à parler de tout et de rien. Je peux encore aller chez ma petite soeur qui est à Lyon, on commence à parler de tout et de rien. Mais je vous dis, je n'ai pas d'amis. Je n'ai pas d'amis ici. Je peux encore même avoir une amie blanche parce que les blanches sont un tout petit peu sincères. Mais une africaine, je vous dis non. Je dis ici, il n'y a pas d'amis. Je n'ai pas d'amis ici. Je n'ai pas d'amis. J'ai des gens avec qui je peux dire bonjour, on peut se croiser dans une soirée, mais ça ne fait pas de mes amis. Je n'ai pas d'amis. Parce que ici, c'est Sauveur qui peut. Je vous prépare par rapport à ça parce que vous pensez que c'est toujours le miel. Quand tu épouses l'homme européen, ce n'est pas toujours le miel. L'apparence que les gens vous montrent dehors, ce n'est pas ça. À la maison, c'est autre chose. J'ai dit, il y a des étincelles à la maison. Vous devez savoir ça. À la maison, il y a des étincelles. Quand vous êtes ensemble, parfois, tu as fait quelque chose qui l'a énervé. C'est les étincelles. Vous voyez le couple dehors, tous les jours, ils sont en train de s'embrasser. Ne pensez pas que c'est facile à la maison. C'est ce que vous devez cultiver. C'est pas facile à la maison. Vous devez cultiver parce que ça risque de vous déranger, ça risque de vous faire mal. Quand vous allez vous mettre ensemble et que vous allez voir certaines choses auprès de votre homme, vous allez dire, hey, moi je pensais que c'était le miel, c'était le romantisme tous les jours. Non, c'est pas les séries. Ce n'est pas les séries de, on peut dire de Nollywood ou je ne sais pas quoi, ou bien novelas. C'est pas novelas, non. La vie de tous les jours n'est pas facile. La vie de tous les jours, il faut des compromis. Il faut faire des compromis. Quand tu décides de t'installer avec un homme, il faut savoir que tu dois mettre certaines choses de côté. Tu dois l'accepter malgré ses défauts. Et les défauts de l'homme européen, c'est quoi? C'est le changement d'humeur. Je vous dis, il change d'humeur tout le temps. Il change d'humeur tout le temps. C'est-à-dire, tu ne sais pas ce qui se passe, mais ce matin, tu le vois sourire. Dans l'après-midi, il ne sourit plus. Tu te poses la question, qu'est-ce qui s'est passé entre-temps, entre le matin et l'après-midi? Tu te demandes ce qui s'est passé, comme s'ils ont quelque chose dans la tête qui disjoncte de temps en temps. On dirait qu'il y a un truc dans la tête qui ne va pas.
Alors, vous êtes appelés à vivre avec ce genre de personnes. Mais ne pensez pas qu'ils sont fous. Ils ne sont pas fous. C'est comme ça qu'ils sont. Ils ne sont pas fous. Vous allez vivre avec eux. Vous allez vivre avec eux et vous allez comprendre que c'est comme ça qu'ils fonctionnent. Ils sont presque comme ça. C'est comme s'ils sont des enfants d'une même mère. Parce que vous allez penser que c'est peut-être celui-ci qui est comme ça et je vais le quitter. Mais dès que tu vas croiser l'autre, il sera exactement pareil. C'est à toi de t'adapter. C'est à toi de t'adapter. Je ne vous ai jamais demandé d'aller fumer ou bien d'aller vous droguer ou bien d'être alcoolique parce qu'il y a certaines femmes qui deviennent des droguées ici. Il y a certaines femmes qui deviennent des dépressives ici. Pourquoi? Parce que tu as croisé un homme qui te fait parler, qui te fait bavarder. Alors, je vous encourage, les dames, de chercher l'amour, mais il faut savoir que derrière l'amour, il y a beaucoup de choses à conjuguer. Il y a beaucoup de choses à supporter. Et vous devez savoir que l'être humain n'est jamais facile. Et quand vous vous mettez à deux, vous vous frottez tous les jours, ça ne sera jamais facile. Oui, comme Ferry dit, c'est pas Roméo et Juliette. Oui, c'est pas Roméo et Juliette. Quand vous décidez de vous mettre en couple, c'est pas, même en Afrique, vivre avec un homme, c'est pas facile. Il faut conjuguer. Alors, c'est pas avec l'homme européen. Quand vous êtes avec l'homme européen, ne pensez pas que tous les jours, ma chérie, comment vous vous appelez les chéris, ma chérie, les câlins par-ci, les câlins par-là. Et vous devez savoir que l'homme européen, quand il a faim, oui, il faut que je vous parle aussi de ça. C'est très dangereux quand l'homme européen a faim. Donc, quand tu as un homme européen à tes côtés, privilégie sa nourriture. C'est-à-dire, s'il vient te voir en Afrique, parce que vous ne savez pas quand il vient en Afrique, quand il vient te voir en Afrique, s'il est midi, même si vous êtes en déplacement, si vous êtes en balade, il faut avoir quelque chose dans le sac pour lui donner. Sinon, il va devenir comme un petit enfant devant tes yeux. Il sera comme un petit enfant. Tu vas te demander, mais qu'est-ce qui se passe? C'est parce qu'il a faim. Alors, quand lui, il a faim, il faut le nourrir. Il faut lui donner à manger. Sinon, il va devenir agressif. Tu vas encore vouloir rigoler avec lui. Non, il ne sera plus l'homme que tu avais il y a de cela quelques minutes là. Il y a de cela quelques minutes, il ne sera plus cet homme. Donc, vous devez le nourrir. Quand ils viennent vous voir en Afrique là-bas, mettez des petits trucs dans le sac. Si vous partez par exemple en balade, si vous partez peut-être dans la famille. Parce que la famille ne sait pas que lui doit manger à midi. Lui, il a déjà habitué son estomac à manger à midi. Pas à midi 5, pas à midi 30. Je dis midi. Alors, midi à midi, quelque chose doit entrer dans son ventre. Quelque chose doit entrer dans son ventre. Si tu attends midi 10, midi 20, midi 30, il va devenir de plus en plus agressif. Parce que c'est comme ça on les a habitués comme ça. N'allez pas, si tu veux que la relation dure, parce qu'il y a des gens, quand ils arrivent au Cameroun, quand ils arrivent en Afrique, il y a des hommes, quand ils arrivent en Afrique, la femme n'est pas au courant. La femme ne sait pas que c'est comme ça qu'ils fonctionnent. C'est pour ça que je vous conseille, quand ils arrivent, vous l'amenez, il fait que ses courses, il fait ses courses dans les supermarchés, il fait ses petites courses, il prend ses petites choses qu'il aime bien. Il faut bien lui dire, fais tes courses parce que ils ont des petits trucs qu'il peut manger, il peut grignoter rapidement quand il a faim. Et ça atténue la faim. Donc, il faut lui dire, prends tes petites choses. Et si vous vous déplacez, prends les petits gâteaux, vous appelez ça au Cameroun les biscuits. Ici, on appelle les gâteaux. Tu prends les biscuits, tu mets dans le sac. Tu mets dans le sac. Parce que vous allez arriver quelque part, il sera midi. Si là où vous êtes parti, les gens là n'ont pas fait à manger, ou bien comme ils sont, parce qu'en Afrique là-bas, on peut manger à 14 ans, on peut manger à 15 ans, on peut manger à 17 ans, ça ne dérange personne. Avec tes petits trucs que tu as mis dans le sac, tu vas lui donner. Tu vas lui donner. Et pendant que vous êtes encore en train d'attendre la nourriture, s'il y a même un restaurant à côté, je te conseille, ma chérie, amène-le au restaurant. Sinon, tu ne vas plus le reconnaître. Tu ne vas plus le reconnaître dans les minutes qui vont suivre. Tu ne vas plus le reconnaître. Alors, quand tu décides d'épouser un homme européen, tu dois savoir tout cela. Tu dois savoir que c'est comme ça qu'il fonctionne. Et après, quand il va voir ça là, quand il va regarder, quand il va rentrer, je dis quand il va rentrer, il ne va plus donner des nouvelles. Pourquoi? Parce que
Parce qu'il avait faim. Je ne sais pas si vous vous souvenez, j'avais fait un direct, j'ai parlé du Canadien. Le Canadien qui était venu au Cameroun se marier. J'avais fait un direct là où le Canadien se plaignait qu'il avait faim tout le temps et que sa chérie ne le nourrissait pas comme il fallait. C'est pas que la chérie ne le nourrissait pas. C'est que la chérie ne savait pas à quelle heure il fallait donner la nourriture à son homme. Parce que nous, on peut manger n'importe quand, n'importe quelle heure, ça ne nous dérange pas. Mais lui, il était habitué à manger à midi. Le Canadien, je ne sais pas si vous vous souvenez du Canadien qui est venu se marier. Le Canadien avait l'habitude de manger à midi. Et sa chérie au Cameroun ne savait pas, elle n'avait pas les notions de ça. Donc, il était 14 heures, le monsieur n'avait toujours pas mangé. Alors, le monsieur a qualifié ça. Le monsieur a dit qu'il a laissé mourir de faim. Le monsieur est venu se plaindre chez moi en me disant, elle me laisse mourir de faim. La dame ne le laissait pas mourir de faim. C'est tout simplement qu'elle ne respectait pas les heures. Donc, je vous dis, il faut respecter les heures. L'homme africain est un peu différent de l'homme européen à ce niveau-là. Parce que l'homme africain peut supporter. Quand il a faim, il supporte. Tu lui dis, la nourriture n'est pas encore prête, il peut encore supporter. Mais l'homme européen, lui, ne supporte pas. Il ne supporte vraiment pas. Il faut faire tout pour lui donner à manger quand il a faim. Donc, je tenais à vous dire ça parce que quand vous voyez un couple, vous ne connaissez pas toutes les choses qui sont derrière. Comme l'une de mes chéries a dit là, c'est pas Roméo et Juliette. C'est pas Roméo et Juliette. Entre mon mari et moi ici, il arrive qu'on prenne feu. Il y a les étincelles. Mais on est toujours ensemble. Donc, le jour que vous serez avec votre chérie demain, quand vous allez vous disputer, ne pensez pas que ça va finir. Ne dites pas que oh, c'est fini, on s'est disputé, c'est fini, on arrête là, c'est cela. Ou après, tu vas voir l'assistance sociale. Non. Quand ça ne va pas, frappe la main sur la table, mets les poings sur les i. Sois une femme de caractère. Je voudrais que vous soyez des femmes de caractère. Quand ça ne va pas, s'il te dit quelque chose qui ne va pas, tu lui dis non. C'est pas comme ça. C'est pas comme ça. Et dans une relation, il faut souvent éviter de contredire l'autre. C'est les choses qui apportent trop de problèmes dans une relation. Évite de contredire ton mari en public. Évite de contredire ta femme en public. C'est des choses qui apportent trop de problèmes. C'est des choses qui amènent trop de problèmes dans un couple. Contredire ton homme en public ou bien contredire ta femme en public. Parfois, la personne peut se sentir humiliée. Parce que quand tu contredis, même si ton homme a dit une bêtise, va lui dire ça quand vous êtes déjà tous les deux. Tu lui dis, est-ce que tu sais que ce que tu as dit là n'était pas correct? Évite de le contredire en public. Évitez de contredire aussi votre femme en public. Parce que je sais la femme africaine qui va arriver, qui ne saura pas faire quelque chose devant vos amis. Évitez de dire à vos amis qu'elle ne sait bien faire. Non. Évitez de dire ça. Parce que vous allez l'humilier sans le savoir. Si vous dites à vos amis qu'elle ne sait pas utiliser, par exemple, le micro-ondes, vous n'êtes pas en train d'humilier la femme africaine, vous êtes en train de vous humilier vous-même. Oui, vous êtes en train de vous humilier vous-même. Vous allez penser que vous êtes en train d'humilier la femme africaine. La femme africaine s'en fout. La femme africaine s'en fout éperdument. La femme africaine s'en fout. Moi, je m'en fous. C'est ce que je dis souvent à mon mari. Quand on va faire les courses, si par exemple, on a un problème au niveau de la caisse et que par exemple, la carte ne passe pas, je m'en fous éperdument. Si la carte ne passe pas et que j'ai déjà chargé les courses dans le chariot, je prends le chariot, je mets de côté, je m'en fous, je prends la route, je pars. C'est comme ça la femme africaine. Nous, on s'en fout éperdument. Nous, on ne prend pas les choses à cœur. On ne prend pas les choses à cœur. Alors, si par exemple, ta chérie ne sait pas utiliser le micro-ondes et que devant tes amis, tu trouves ça, tu profites de ça pour se moquer d'elle, c'est pas bon. C'est pas bon. Si ta chérie ne sait pas faire quelque chose, c'est pas devant tes amis que tu dois dire ça. Tu dois essayer plutôt de lui montrer comment ça fonctionne, par exemple, les micro-ondes. Tu lui dis, sois patient parce que finalement, elle va connaître toutes ces choses-là. Elle saura utiliser toutes ces choses.
Moi, quand j'avais rencontré mon mari, moi aussi, je ne connaissais pas utiliser des trucs comme les micro-ondes. Je vous dis la vérité. J'ai beaucoup d'appareils là. La cuisine, ma cuisine, c'est une cuisine moderne. Dans ma cuisine, il y a le four à vapeur, il y a le four à micro-ondes, il y a un autre four là. Donc, tous ces trucs-là, il faut savoir les utiliser. Si tu ne sais pas utiliser, tu ne peux pas utiliser la cuisine. Le four à vapeur, il faut savoir l'utiliser. Il faut savoir utiliser le four à micro-ondes. Alors, moi, je ne savais pas. Il m'a appris une fois, comme je vous dis, qu'ils sont souvent, ils ne sont pas patients. Il m'a appris une fois. Mais au jour d'aujourd'hui, c'est moi qui lui montre même comment fonctionnent ces choses-là. Parce que lui, parfois, il oublie même comment ça fonctionne. C'est moi qui lui montre. Donc, je conseille aux Européens d'être patients envers leur chérie africaine. Parce que ce n'est pas évident. Nous n'avons pas grandi dans le luxe. Nous n'avons pas grandi. Il y a certaines qui ont grandi dans le luxe, mais moi, je n'ai pas grandi dans le luxe. Moi, j'ai grandi, mes parents étaient cultivateurs dans un village à Saint-Molima. Cultivateurs. J'ai grandi dans un village et après, quand il fallait aller au collège, je suis venue en ville. Alors, moi, je ne connais pas, moi, je ne viens pas dans un milieu des riches. Moi, j'ai appris dans le tas. La première fois que j'ai mis le pied dans la voiture ici, pour faire l'auto-école, pour passer le permis, je n'avais jamais conduit la voiture de ma vie. Jamais. Je suis allée à l'auto-école ici. Pour la première fois, je conduisais une voiture dans une auto-école. Parce que je n'avais jamais conduit la voiture. Je n'avais jamais acheté la voiture. Je n'avais jamais eu de voiture. Alors, n'ayez pas peur. Comme je vous dis souvent, n'ayez pas peur de recommencer à zéro. Vous pouvez recommencer à zéro. Ne pensez pas que la vie est finie pour vous, non. Vous pouvez recommencer la vie à zéro à 50 ans. N'ayez pas peur. Je dis à 50 ans, tu peux recommencer ta vie. 60 ans, tu peux dire oui, je recommence ma vie, je me donne 20 ans de belle vie. 40 ans, tu recommences. Moi, quand je suis arrivée en France, je crois que j'avais peut-être, j'avais quel âge quand j'arrivais en France? Soit 32 ans, je me souviens plus. Entre 32 ou 33 ans, quand je suis arrivée en France. Donc, j'ai tout laissé, j'ai tout plaqué. J'avais un bon salaire en Afrique, j'ai tout plaqué. J'ai dit, je recommence à zéro. Il faut apprendre à recommencer la vie à zéro. N'ayez pas peur de recommencer la vie à zéro. Et quand au cours de ta vie, il faut savoir que tu auras des coups. Ça ne sera pas toujours facile. Parce que vous pensez que les choses sont faciles. Non, ça ne sera pas toujours facile. Il y aura les gens qui vont te poignarder dans le dos. Il y a des gens, tu vas penser que ce sont tes copines, ce sont tes soeurs, c'est eux qui vont te poignarder. Mais il faut savoir se relever. Quand tu reçois ce poignard, relève-toi. Relève-toi. Ne reste pas couché. Ne reste pas couché. Il faut savoir te relever parce que la vie est faite ainsi. La vie n'est pas facile. Les gens à qui tu fais confiance, que tu as donné toute ta confiance, c'est eux qui te poignardent. Tu fais confiance à quelqu'un, c'est cette personne-là qui te poignarde dans le dos. Mais il faut savoir te relever. Et c'est pour ça que vous me voyez sourire tout le temps. C'est pour ça que vous me voyez sourire tout le temps, parce que je sais me relever. Parce que c'est quand on me poignarde dans le dos, ça me donne encore plus de force. C'est pendant qu'on me poignarde, ça me donne encore, ça me booste encore. Ça me booste encore, je me dis, je dois encore aller de l'avant. Parce que si on me poignarde, ça veut dire que j'en vaux la peine. Alors, les gens qui viennent, qui essaient de me côtoyer, les gens qui essaient d'être dans mon entourage, les gens qui essaient de venir travailler avec moi, c'est ce que je leur dis. On est des collaborateurs, on travaille ensemble, mais on n'est pas des amis. On n'est pas des amis. Tu travailles avec moi, mais j'ai de l'estime pour certaines personnes. Je vais parler ici de Laurie. J'ai de l'estime pour la dame qu'on appelle Laurie. Pourquoi? Parce qu'elle a fait ses preuves. Elle a fait ses preuves, elle a posé des actes qui m'ont montré que cette personne, je peux lui faire confiance. J'ai fait confiance à Laurie. Pourquoi? Parce que je vois comment elle est déterminée. Quand il y a eu des problèmes à l'association Kazuni, j'ai vu comment Laurie était déterminée. Alors, cette personne, j'ai de l'estime pour elle. J'ai de l'estime, ça veut dire quoi? Ça veut dire que si jamais elle me sollicite de moi pour quoi que ce soit, je vais me lever, je serai là. Pourquoi? Parce que je l'estime beaucoup. Je l'estime beaucoup, mais c'est différent de l'amitié. Moi, je donne difficilement l'amitié à quelqu'un. Difficilement. Et je fais confiance difficilement aussi. Parce que c'est quand tu fais confiance, quand la personne te déçoit, c'est là que ça fait mal.
Moi, je ne fais pas confiance facilement à quelqu'un. Ma confiance se donne difficilement. Et quand la personne va me poignarder, je vais faire, va te faire foutre. Je dis à la personne, va te faire foutre, que ce soit les gens qui veulent travailler avec moi, que ce soit, dès que tu as envie de me décevoir, que tu as envie de me poignarder dans le dos, je te dis, va te faire foutre. Je te dis, va te faire foutre, pourquoi? Parce que je me dis, je n'ai pas donné mon cœur. Je ne t'ai pas donné ma confiance, alors je savais que ça va arriver. Et comme je savais que ça va arriver, je suis prête. Et dès que tu me poignardes, je dis, ah, va te faire foutre. Je vais recommencer. Hein? Je vais recommencer. Mais vous devez savoir que les humains sont comme ça. On se poignarde dans le dos tout le temps. La seule personne qui peut t'estimer, qui peut te respecter, c'est ton conjoint. C'est ton mari. C'est lui qui peut te protéger de tout danger. Mais vous devez savoir que protéger de tout danger ne veut pas dire que vous n'allez pas vous chamailler. Vous allez vous chamailler tous les jours à la maison parce qu'il y aura des petits problèmes. Chaque fois, il y aura des petits trucs qui vont vous pousser à vous chamailler. La vie n'est pas facile. C'est comme ça la vie. Il faut conjuguer avec. Il faut conjuguer avec la vie. C'est ce que je voulais vous dire aujourd'hui. Donc, je vous dis, je vois une dame qui dit, j'ai 49 ans, je suis partant, oui. Ne perds pas espoir. Je vous dis. Je dis, il ne faut pas perdre espoir parce que tu as 40 ans, tu dis la vie est finie pour toi. Non. La vie n'est pas finie pour toi. 50 ans, tu recommences à zéro. Tu abandonnes tout. Si tu as eu une mauvaise vie entre tes 15 ans et 50 ans, tu as 50 ans aujourd'hui, dis-toi que je recommence ma vie. Je vais recommencer à zéro. Si j'ai les embouchangements, ça va faire partie de ce que je recherche. Mais la vie ne sera pas facile. C'est surtout ça qu'il faut travailler. Dites-vous que je vais en guerre. Je vais en guerre. Préparez-vous comme ça que je vais en guerre. Si tu te prépares moralement comme ça que je vais en guerre, je vais me battre. Les choses seront plus faciles pour toi. Mais si tu penses que ça sera facile, c'est quand tu vas rencontrer les premières difficultés, ça va te décourager et tu vas encore rentrer là où tu étais. Donc, dites-vous, je vais au combat, je vais me battre. Se battre, c'est même avec le conjoint aussi. C'est-à-dire, quand tu es avec ton conjoint, tu frappes la main sur la table, il te dit 1, tu dis 2, il dit 3, tu dis 4. Ça, c'est l'homme européen. 1, 3. Je dis, c'est comme ça avec l'homme européen. L'homme européen n'est pas l'homme africain. L'Africain n'aime pas trop quand la femme répond. Quand la femme parle aussi. Mais l'homme européen aime quand tu dis, ah, stop, arrête. Tu m'emmerdes la vie. Tu m'emmerdes. Tu dis ça. Si vous avez des questions, posez-moi des questions. Si vous avez des questions, posez-moi des questions, les dames. Aujourd'hui, c'est la Saint-Valentin. J'espère que vous avez fait des cadeaux à vos chéris, comme je vous ai demandé là, parce que c'est très important pour ces hommes-là. Et c'est pour ça qu'on n'est pas assez nombreux, parce que je sens que j'ai mes filles qui sont déjà en position. Je vois qu'on n'est pas assez nombreux aujourd'hui, parce que je pense que mes filles sont déjà en position pour séduire leurs hommes, et que mes filles sont sûrement au téléphone maintenant. Il y a celles qui sont au restaurant, il y a celles qui sont au téléphone, prêts à séduire, prêts à séduire. Je vous encourage, parce qu'il faut faire ça avec ces hommes-là. Ils ont besoin de ça, ils ont besoin de l'amour, ils ont besoin de l'attention. Et vous pouvez leur donner cette attention-là. Donc, je vous applaudis. Je vous dis bon courage. L'amour, c'est la meilleure chose qu'on peut trouver dans la vie. Quand tu trouves l'amour, ça veut dire que tu as trouvé le bonheur. Ça veut dire que tu as trouvé le bonheur. Quand tu as l'amour, c'est l'amour qui fait tout. C'est l'amour qui construit des villages. C'est l'amour qui construit les pays. C'est l'amour qui construit le monde. Quand il y a l'amour, on arrive à tout faire. Tu peux avoir de l'argent, mais si tu n'as pas l'amour, tu n'as rien. Tu n'as rien. C'est l'amour qui fait tout. Avec l'amour, l'amour soulève les montagnes. Parce que les Européens ont essayé de faire des choses pour qu'on arrête certaines personnes qui vont épouser les femmes en Afrique. Vous savez qu'ils ne sont pas très contents quand leurs frères viennent vous épouser là-bas en Afrique. Les Européens ne sont pas contents, hein, parce que ceux qui sont racistes ne veulent vraiment pas. Donc, ils ont essayé de contourner ça, de faire en sorte que les Européens ne viennent plus épouser les femmes là-bas, mais ils n'arrivent pas.
Ils ont mis un papier on appelle capacité à mariage. Mais jusque-là, certains Européens contournent ça. Bien sûr que ce papier-là décourage certaines personnes, mais il y a certains qui savent écrire. Et quand tu sais écrire, tu contournes ce truc-là et tu as ce papier rapidement. Et tu leur dis, vous n'avez pas le droit de m'interdire d'épouser la personne que j'aime. Parce qu'ils n'ont pas ce droit. Ils n'ont pas ce droit. Ils n'ont pas ce droit d'interdire l'amour. Donc, ils ont fait tout ce qu'ils pouvaient pour arriver à fermer les frontières pour que les hommes européens n'épousent plus les Africains, mais ils n'arrivent pas. Donc, l'amour est quelque chose de plus fort. C'est plus fort. L'amour soulève les montagnes. Alors, quand tu as l'amour, tu as le bonheur et tu as tout ce qui va avec. C'est pour ça que je vous demande, quand vous faites des rencontres, cherchez surtout l'amour. Quand vous avez l'amour, quand vous trouvez l'amour, vous avez tout. Parce qu'avec l'amour, l'homme peut soulever les montagnes. Quand l'homme t'aime, je dis quand un homme t'aime, quand vous vous aimez, il n'y aura pas de problème d'argent. Si c'est un problème d'argent, il va chercher. Il va trouver l'argent. Si c'est un problème de je ne sais pas quoi, il va se battre. Pourquoi? Parce que vous vous aimez. Il n'a pas envie de te voir souffrir. Alors comme il n'a pas envie de te voir souffrir, il va se battre pour te voir heureuse. C'est pour ça que c'est mieux de trouver d'abord l'amour avant de chercher le matériel. Quand on cherche le matériel, c'est secondaire, c'est-à-dire c'est des choses qui vont avec l'amour. Mais moi, je pense que quand on a l'amour, on a tout. Si vous avez des questions, posez-moi des questions. Parce que je dois manger avec mon homme, avec mon Valentin. Oui, Ferry dit que rien n'est facile dans cette vie. Moi, je vous dis, parce que quand vous me voyez avec, vous pensez que c'est le miel tous les jours. Non, c'est pas le miel. Il arrive des moments, on s'engueule, on s'insulte. C'est pas facile. C'est pas facile. Mais la vie d'un couple, c'est ça. Il faut faire des compromis. Tu acceptes l'autre pour certaines qualités. Tu prends le meilleur de lui. Et les autres, tu négliges un peu. Hein? Les petits trucs qui ne vont pas, tu négliges, mais tu prends le meilleur. Prends le meilleur. L'amour doit être la priorité dans la vie. Oui, comme dit Laurie, quand tu as l'amour, tu as tout. Quand tu as l'amour, tu as tout. On me dit, il y a un langage, je dis on avait posé la question à une femme, devant elle, devant sa porte, il y avait l'amour, il y avait le bonheur, et il y avait l'argent. Alors, on a demandé à la femme de choisir entre l'amour, l'argent et le bonheur. Donc, la femme a choisi l'amour. Parce que quand tu choisis l'amour, tu as tout. Il y a le bonheur et l'argent aussi. Par contre, si tu choisis l'argent, tu auras l'argent, mais il n'y aura pas l'amour. Tu ne seras pas heureux. Heureuse. Vous n'avez pas encore vu les gens qui sont qui ont beaucoup d'argent mais qui ne sont pas heureux. Il y a des gens qui ont beaucoup d'argent mais qui ne sont pas heureux. Il y a des gens qui ont le bonheur. Le bonheur c'est quoi? C'est nager dans le bonheur, c'est quoi? C'est voyager dans les jets privés, ceci, cela. Mais au fin fond, quand il arrive chez lui le soir, il n'y a personne qui vient même l'embrasser. Il n'y a personne qui vient lui faire bisous. Après, il redescend sur terre et se dit, mais finalement, avec mes jets privés et tout ça, je ne suis pas heureux. C'est pour ça que l'amour, quand tu choisis l'amour, derrière l'amour, tu as tout ça. Tu as le bonheur, tu as l'argent, c'est mieux. Parce que l'amour apporte tout. Grâce à l'amour, on peut soulever les montagnes. Oui. Donc, si vous avez des questions, les filles, posez-moi les questions. On n'est pas assez nombreux aujourd'hui. Je sais que mes filles sont déjà au boulot là. Mes filles sont déjà en train d'être des panthères. Mes filles vont se transformer en panthères ce soir. En panthères. Est-ce que vous avez des questions, les filles? Vous avez des questions? Posez-moi des questions. Sinon, je vais aller manger. Il est 20h30, je vais aller manger. Oui, l'argent ne fait pas totalement le bonheur parce que tu peux tout avoir avec l'argent. Avec l'argent, tu peux tout avoir, mais au fin fond, tu n'es pas heureux. C'est ça qu'on appelle la cage dorée.
Tu es dans une cage dorée, mais tu n'es pas heureux. Si vous avez constaté, il y a certaines femmes des riches qui vont sortir avec son chauffeur. C'est-à-dire, elle est riche. Son mari lui donne tout. De l'argent, les voitures. Elle est dans une villa luxueuse. Mais elle se permet de sortir avec son chauffeur. Pourquoi? Parce que quand un homme est trop riche, ce que vous devez savoir, c'est que quand un homme est encore trop riche, il ne fait pas attention à toi. Oui, tu es là comme un trophée. Tu es chez lui comme un trophée. Pourquoi? Parce que il est trop riche et alors il n'a pas besoin de faire attention à toi. Tu es là parce qu'un homme doit avoir une femme, tout simplement. Alors que la femme a besoin de l'attention. La femme a besoin des petits câlins. La femme a besoin que son homme lui dise alors, pourquoi tu as porté une robe comme ça? La robe que tu as portée n'est pas belle. Change. La femme a besoin de cette attention-là. La femme a besoin que l'homme soit là. Que l'homme la regarde de temps en temps. Mais l'homme riche n'a pas ce temps. Je vous dis, l'homme riche n'a pas ce temps. Quand un homme est riche, en plus, il peut avoir toutes les femmes qu'il veut. C'est pour ça que quand je regarde les femmes, les filles qui épousent les vieux là, qui ont déjà des femmes, parce qu'il y a des vieux riches qui ont déjà des femmes, et une jeune fille accepte d'être peut-être la troisième femme. Tu vas juste porter son nom, mais tu ne seras jamais heureuse. Tu vas porter son nom, tu auras des voitures, tu auras tout, mais pour faire l'amour, tu seras obligé d'aller chercher un petit à côté. Parce que c'est le petit là qui va souvent te satisfaire. Ton homme ne sera jamais là. Jamais. Donc tu n'es pas heureux. Tu n'es pas heureuse. Vous avez des questions? Posez-moi des questions. Elle est située où? Tu demandes quoi, Yvette? Qu'est-ce que tu poses comme question? Oui, nous avons des bureaux. Nous avons une représentante au Gabon. Vous pouvez appeler, il y a son numéro qui est affiché là, vous pouvez appeler. Peut-on trouver une Européenne capable de venir en Afrique? Là, ça dépend de vous. Déplacer quelqu'un, ça ne nous regarde pas. C'est ce que je tiens souvent à vous dire. Quand vous entrez en relation, notre devoir, c'est de vous mettre en relation. Et quand vous êtes déjà en relation, c'est à vous de convaincre le monsieur ou la dame de venir en Afrique. Ce n'est pas à nous de venir s'installer, ce n'est pas à nous. Parce que quand il y a déjà l'amour, il y a dialogue, il y a tout ça. Vous dialoguez ensemble, vous arrivez à convaincre votre personne, à lui montrant les bienfaits de vivre en Afrique, de vous lui montrer qu'en vivant en Afrique, on va gagner comme ça, on va faire ceci, on va faire cela ensemble. C'est là que la personne décide de venir en Afrique. Mais ce n'est pas de notre rôle, ce n'est pas de notre devoir de demander à l'homme ou à la femme d'aller s'installer en Afrique. On peut avoir le visa. Merci beaucoup, merci beaucoup. Non, baisse le volume. Je suis encore en direct. Qu'est-ce qui t'arrive? Là, c'est comme ça, vous voyez. Je suis encore en direct, il met le volume. Là, il faut frapper la main sur la table, tout de suite. Parce que tout ça, ça fait partie de la vie commune. La vie commune, des petits trucs qui énervent chaque fois, qui ne vont pas. Il faut mettre la main sur la tête et dire arrête. Arrête. Pardon, moi je ne veux plus qu'ils viennent ici en Afrique. Yvette dit que, pardon, moi je ne veux plus qu'ils viennent ici en Afrique. Comment tu veux qu'ils ne viennent pas en Afrique? Pour t'épouser, il va falloir qu'ils viennent en Afrique. Dis peut-être que tu ne veux pas qu'ils s'installent. Oui, dis que tu ne veux pas qu'ils s'installent, mais je vous dis, quand vous êtes déjà avec un homme, s'il décide de s'installer en Afrique, il faut le laisser. Et après, vous allez revenir en France. Il peut faire en Afrique peut-être 6 mois ou 1 an. Et après, lui-même va encore décider, je rentre dans mon pays. Mais ne mettez pas les barrières. Il ne faut pas lui dire, non, je ne veux pas que tu viennes en Afrique dès le début d'une relation. Tu vas le faire fuir. Si lui, dans sa tête, il avait des intentions de venir vivre en Afrique, il ne faut pas le bloquer. Oui, Jeanne dit, voilà alors l'exemple qui suit la leçon.
Oui, c'est comme je vous dis. C'est comme je vous dis, quand ça, c'est-à-dire, il y a des petits trucs qui ne vont pas. C'est-à-dire, quand vous vivez à deux, quand vous êtes tous les deux, des petites choses qu'il faut corriger tout le temps. Il faut être derrière tout le temps en disant non, il ne faut pas faire ceci, il ne faut pas faire cela. Il ne faut pas faire des choses comme ça, il ne faut pas faire cela. Tout le temps, ce n'est jamais facile. Je suis en Russie, comment m'inscrire? En Russie, il faut nous contacter par WhatsApp. C'est Denise qui est en Russie. Oui. Moi, je suis... c'est pas facile d'être mon mari tous les jours, hein, je vous dis. Moi, je suis une femme de caractère. C'est pas facile pour lui hein, d'être mon mari tous les jours. C'est pas facile. Moi, je suis une femme, je vous dis, je suis une femme de caractère. Caractère. Il dit 1, je dis 2. Il dit 3, je dis 4. Il dit connasse, je dis connard. C'est comme ça. Si vous avez des questions, posez-moi des questions. Bien sûr, maman, je peux lui bloquer. Bloquer qui, Yvette? Bloquer qui? Tu vas bloquer qui? Je n'ai pas vu. C'est pas facile, la vie avec une personne. Comment faire pour rendre son copain européen à être fou de nous? Il faut la rendre fou. Tu ne sais pas rendre l'homme fou. Rendre l'homme fou, c'est des petites tenues érotiques. Hein. C'est ça qui rend l'homme fou. Les hommes européens sont tellement faciles à séduire. Si vous pouvez le savoir. J'ai dit, je peux les aligner. C'est seulement parce que moi, j'ai choisi quelqu'un que je respecte. Mais j'ai dit l'homme européen. J'ai dit, je peux les aligner comme ça. Je rigole souvent quand je vois les femmes s'agiter auprès du parent. Le parent, c'est moi qui vous l'ai présenté. Mais je vois les femmes s'agiter derrière lui, elles sont comme les chiennes en chaleur derrière lui. Et je me demande, mais c'est quoi ça? Je dis les hommes, je les aligne, parce qu'ils sont tellement faciles à séduire l'homme européen. Ils sont faciles à séduire, faciles, mais comme vous ne savez pas faire, vous êtes un peu coincé, vous êtes un peu bloqué, voilà tout ce qui vous dérange. Vous êtes bloqué. Vous êtes coincé. Alors que ces gens sont faciles à séduire. Dès que tu as le code de l'homme européen, tu les as comme des petits pains, je peux dire. Tu les changes comme tu veux. Je dis comme tu veux. Ils sont faciles. Les hommes qui sont faciles à séduire dans ce monde, ce n'est que les hommes européens. Les hommes européens. L'homme africain est un peu compliqué. Il faut conjuguer les verbes. Il faut faire... J'ai dit l'homme européen, ils ont un seul code. Et dès que tu as ce code-là, c'est fini. Tu les séduis. Celui-ci, et ils sont comme s'ils étaient de même père, même mère. Tous les hommes européens sont les mêmes. Tu vois Pierre, tu dis qu'il est comme ça. Dès que tu vas voir Jean, ça sera la même chose. Michel te fait semblant d'être sérieux, mais après un mois, il sera la même chose que Jean. Jean te dit, moi je fais ceci dès le premier jour. Mais Michel lui te dit, je fais cela après un mois. Mais au final, ils seront les mêmes personnes. Je dis les mêmes personnes. Que ce soit Jean, que ce soit Pierre, que ce soit Michel. C'est les gens d'une même père, d'une même mère, d'un même père. C'est comme s'ils sont de même père. Ils font les mêmes choses. Les mêmes erreurs, ils ont les mêmes habitudes. Je dis, ils sont tous comme ça. Je préfère trouver quelqu'un pour le pays. Là, on est mieux que chez soi. Oui, il n'y a pas de souci, tu peux trouver. Tout est possible à l'association Cœurs Unis. Tout est possible ce soir. Mesdames, messieurs, tout est possible ce soir. À l'association Cœurs Unis, tout est possible. Les gens trouvent leur bonheur ici. La seule chose que je vous demande, c'est de travailler votre look. C'est la seule chose que je vous demande. Travaillez votre look. Et tout est facile. Tout est facile. Les gens trouvent le bonheur à l'association Cœurs Unis. N'hésitez pas. Travaillez votre look. Vous voyez comment je suis. Moi, je suis vieille, hein, mais je ne me laisse pas faire. Et je suis dans mon foyer. Parce que ce qui vous dérange aussi, c'est parce que dès que tu es déjà dans un foyer, tu te laisses aller. J'ai déjà mon mari, alors tu te laisses aller. Et le mari va aller trouver quelqu'un qui te ressemble quand tu étais encore pimpante, là. Il va aller trouver cette femme-là. Mais moi, je ne me laisse pas aller.
Je ne me laisse pas aller. Et c'est pour ça que vous dites, moi j'ai confiance en moi. Je peux vous le laisser. J'ai dit, monsieur Tivan, je peux prendre monsieur Tivan, je viens le laisser au Gabon. Je fais le voyage, je pars, je reviens. Je vais le trouver comme je l'ai laissé. Pourquoi? Parce que je me fais confiance. Je peux prendre monsieur Tivan, je vais le laisser au Cameroun. Je pars. Quand je reviens, je vais le retrouver. Parce que je me fais confiance. C'est comme ça quand tu te fais confiance. Tu as posé quelle question, Mariella? Mariella, je n'ai pas vu ta question, Mariella. Mariella. Tu as posé quelle question? Pose la question parce que je vais fermer rapidement. Je vais manger. Pose la question, Mariella. C'est ta question que j'attends. Bon, on se retrouve dimanche prochain. Ça a été un plaisir de m'entretenir avec vous ce jour d'amour. On se retrouve dimanche prochain. On va continuer à vous édifier, à vous montrer comment fonctionne l'homme européen, à vous donner quelques conseils. Les gens qui suivent les conseils, ils s'en sortent. Les gens qui ne veulent pas suivre les conseils parce qu'elles pensent qu'elles sont au courant de tout, ça vous regarde aussi. J'ai posé non, c'est où? Maman, j'ai posé ma question. Je vois seulement, j'ai posé ma question. Je ne vois pas la question. La couleur blanche vous va bien. Merci beaucoup, Estelle. Je ne vois pas la question, Mariella. Ou bien tu peux poser par WhatsApp. Hein? Il y a mon WhatsApp qui est là. Tu peux poser par WhatsApp. Je vais répondre. Bonne fête des amoureux. Hein? Allez séduire ces hommes-là. Rendez-les fous.
de notre programme. Soyez les femmes de caractère. C'est tout ça. C'est le message là que je voulais passer aujourd'hui. Soyez les femmes de caractère. Ne soyez pas ces femmes-là, dès la première dispute, vous partez voir l'assistante sociale. Savez, il faut savoir frapper la main sur la table quand ça ne va pas. Et votre couple va durer. C'était Anglaise Steven, la fondatrice de l'association États-Unis. Ici, c'est être ou ne pas être. Moi, je suis. On se retrouve dimanche prochain.